J'aime Cotonou. Pas à cause du pays, mais à cause des croyants qui sont dans le pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc sans plus tarder, nous changeons l'ordre de la réunion. Vous allez gagner vos places. Nous allons prendre la Bible. Nous allons parler dans quelques minutes. Amen. Je compte sur votre feu. Sur votre poussée à bout. Souvenez-vous que l'enveloppe ne sert de rien. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. Il faut regarder. Si tu crois ce matin que Dieu est ici, tu recevras ce que tu demandes. Mais si tu ne crois pas, commence à appeler tes affaires vers la maison. Amen. Amen. Donnez-lui une main d'acclamation. Luc 17, 26 à 29. Et non, lit dans Apocalypse. Et dans Romains, Luc 17, 26 à 29. Romains 8, verset 19. Et nous allons prendre Apocalypse 18, verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Luc 17, verset 26 à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes, amen, mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Alléluia. Romains 8, verset 19. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je lis la parole du Seigneur. Aussi la création entend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation attend, donc la révélation a un désir. La nature, pardon, a un désir. La nature est des soupirs. La nature est en prière. Pour que toi tu sois révélé. Et manifesté. Après le 18, verset 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange puissant qui avait une grande autorité. Et toute la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. En d'autres termes, Dieu a un peuple là-bas. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un petit titre.
Les 7 tonnerres restaurent l'identité de l'épouse parole sur la 3e phase. Alléluia. Dans les 7 tonnerres restaurent l'identité de l'épouse parole sur la 3e phase. J'ai une pensée. Écoutez bien ma pensée. Certains croyants du message sont pris au piège dans l'âge de Laodicée. Certains croyants du message de l'heure sont pris au piège dans l'âge de Laodicée. Amen. Et le témoignage du pasteur Émile m'a édifié. Alléluia. Alléluia. J'ai un contexte. Apocalypse 18. Sortez du piège de Laodicée pour entrer dans le 8e âge. Oui, frère. Sortez du piège de Laodicée pour entrer dans le 8e âge. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Laodicée est un piège? Laodicée est riche. Laodicée est un âge pervers. Un âge qui tape à l'œil. Et si vous ne faites pas attention, vous serez piégé dans Laodicée. Voilà pourquoi un ange est ici pour crier: sortez de Laodicée. Tout le monde ne sortira pas. Parce qu'il n'a pas appelé tout le monde à sortir. Il dit: sortez du milieu d'elle là. Mon peuple, si vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes obligé de sortir. Parce que c'est vous qui l'appelle. Et ce matin, il y a un appel ici. Pour que tu puisses sortir. Tu vas sortir. C'est pas un homme qui t'appelle. C'est pas ton pasteur qui t'appelle. C'est pas un pasteur qui t'appelle. C'est l'ange lui-même qui dit d'une voix forte: My God. Frère Branham, dans la brochure, la tempête approche. Il dit aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché. Puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture. Parce qu'il peut prendre 3 repas par jour. Et dormir dans un lit propre. Il dit: c'est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Faites attention à la prospérité. Faites attention à l'argent. Vous risquez d'être pris au piège. Parce que l'âge de Laodicée est un âge pervers. L'argent peut tout acheter. L'argent peut acheter une voiture. L'argent peut acheter une maison. L'argent peut acheter une femme. L'argent peut acheter un homme. L'argent peut acheter un enfant. L'argent peut acheter la prostitution. L'argent peut acheter le malheur. L'argent peut tout acheter. Donc faites attention. Sinon certains croyants du message ont été pris au piège dans l'âge de Laodicée. Alors Dieu les aide. Ce matin il dit: sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Hey, my God. Oh my God. Amen. Nous les prédicateurs, nous les chrétiens, nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises et d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église, de meilleurs bancs. Amen. Il dit: ou bien, vous savez comment est ce que je peux dire. Et nous avons oublié l'essentiel. Frère, n'oubliez pas l'essentiel. My God. Amen. Et nous avons oublié l'essentiel. Le jugement, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, le jugement éternel. Pourquoi ils ont oublié l'essentiel?
Parce qu'il a de l'argent. Il est plus riche que le pasteur. Donc il ne respecte pas le pasteur. Oh, il ne sait pas que le lieu le plus élevé du jugement. Frère Branham dit, c'est Dieu de la chair. N'oubliez pas l'essentiel. Que le Seigneur dise Amen. Oh my God. Alléluia. J'ai l'argent. Que le diacre, il me dit de m'asseoir ici. Non, je ne peux pas m'asseoir là. Je ne suis pas n'importe qui. Frère, faites attention. N'oubliez pas l'essentiel. Alléluia. Vous pouvez être dans cette église et être à Laodicée. Je quitte ce matin. Sortez de Laodicée. Sortez de Laodicée. Sortez de Laodicée. My God. Laodicée est un âge pervers. Je suis chrétien dimanche. Lundi, je suis à Laodicée. Mardi, je suis à Laodicée. Mercredi matin, je suis à Laodicée. Mercredi soir, je suis chrétien. Faites attention. Alléluia. Les grosses voitures ne vont pas au ciel. Amen. Alléluia. L'argent n'en va pas au ciel. Au contraire, quand j'ai mon argent, c'est pour faire avancer le royaume. C'est pour payer des billets d'avion. Pour que le pasteur Emile vienne au Togo. Pour que le pasteur Paul vienne au Togo. Pour presser la puissance. C'est pour m'humilier. Mon argent ne me contrôle pas. Qu'est-ce qui me contrôle? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a établi Pasteur Fanou comme mon pasteur. Mon argent ne peut pas contrôler mon pasteur. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Faites attention, église. Sortez de Laodicée. Ce matin, une voix parle pour que vous sortiez. Sinon, vous serez vomis. Oh my God. Au moment où je prêche, mettez-vous en cause. Mettez-vous en cause. Dieu est avec vous. Dieu est ici. Sortez de Laodicée. Wow! Oh non, frère. On a un programme de prière. Mais nous, c'est tout détonné. Va prendre des chaises. Oui, pasteur. J'ai un contrat là-bas. Là. Ça peut pas, on ne peut pas mettre ça demain. Oui, mais demain, il serait fatigué, pasteur. Faites attention. Faites attention. N'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. Quand tu n'avais pas de voiture, que tu marchais pour venir à l'église, ou bien que tu avais une moto, tu étais seul sur ta moto. Mais maintenant, quand tu as une voiture, ce qu'on voit dans ta voiture ne ressemble pas à des chrétiens. Je sais de quoi je parle. Faites attention. Frère Branham, et dès ce moment, il dit c'est comme ça que je veux vivre. Je ne veux rien qui m'attache. Je ne veux rien qui soit de grande envergure. Qui peut valoir des millions de dollars. Et qui oblige à avoir tant d'argent chaque jour. Et qui m'attache. Il dit je veux être là où quand Dieu me dit. Je veux que tu ailles vers ces gens. Ils ne sont que 5. Mais vas-y. Reste là jusqu'à ce que je te dise de partir. C'est là que je veux aller. Je n'ai aucune obligation. Simplement, je veux aller outre-mer. Pasteur, on a des frères dans l'autre village. Ils sont combien? Ils sont 4. Je suis fatigué. Ils sont 30. J'irai. Faites attention. Faites attention. Le temps est trop avancé. C'est à cause d'une seule personne que Philippe a quitté un réveil pour aller sur la route. Alléluia. Pour parler à l'unique éthiopien. Et ce soir,
Peu importe qui vous êtes. Une brebis est une brebis. Que le ciel dise Amen. Peuple de Dieu. Laodicée a piégé des croyants. C'est un pasteur. Veut l'acheter d'autres pasteurs. Pour faire de leurs petits. Mais je déclare ce soir. Alléluia. Je déclare ce matin, ce n'est pas tout le monde en achète. Ton argent peut acheter des prédicateurs. Mais moi, je quitte l'espérance de la gloire. On ne m'achète pas. On ne me contrôle pas. On ne me dit pas ce que je dois faire. Je suis seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Tu ne peux pas me lier. Laisse-moi partir. My God. Amen. Oh non. Oh, yo. Pasteur. Mais tu sais que je dois t'aider. Tu as besoin d'une maison, d'une voiture, non? Laisse que je contrôle un peu. Ça fait combien même? Bon, faut pas mettre l'ancien. Tu n'es pas mon Saint-Esprit. Je suis conduit. Donc reste tranquille. Conseille-moi. Je suis un berger. Je ne suis pas sous-berger. Je ne suis pas un copilote. Je suis un pilote plein. C'est moi qui ai conduit jusqu'ici à Cotonou. Je suis venu avec mon diacre. Il ne me conduit pas. Personne d'autre ne me conduit. Mais je dois sentir cette présence. Se pousser à bout de me parler. Que le Seigneur dise Amen. Je ne suis pas une brebis pasteur. Je suis un berger. Que le Seigneur dise Amen. Je ne marchande pas mon appel. C'est pas toi qui m'as appelé. Celui qui m'a appelé va pouvoir mes besoins. Si je suis pauvre, c'est pas ton problème. Tu as ta voiture. C'est pour toi seul. Je me moque de ça. Moi je Christ. L'espérance de la gloire. Cela me suffit. Cela me suffit. Que le Seigneur dise Amen. Merci dans mon église. Il n'y a pas de climatiseur. C'est pas mon problème. Dans l'église de Jésus, il n'y avait pas de climatiseur. Alléluia. Aujourd'hui, certains pasteurs sont pris au piège dans l'Odyssée parce qu'ils ont l'argent de grosses voitures. Ils veulent nous contrôler. Mais moi, on ne me contrôle pas. J'agis quand je me sens poussé. Je ne suis pas un homme qu'on pousse comme ça. Non, monsieur, non, madame. Quand je me sens conduit, j'agis. Parce que l'Odyssée ne me contrôle pas. Alléluia. Alléluia. Oh non. J'ai appris que tu as des problèmes. Tu n'as pas payé ta maison. Pendant 2 mois. Je vais t'aider. Tu sais ce que je réponds? Merci, pasteur révérend ancien. Le très grand bishop. Si on me charge de la maison, c'est mieux. J'ai Jésus. Toi, tu as ton argent. Moi, j'ai Jésus. Là, l'argent lui appartient. S'il ne peut pas pouvoir mes besoins, c'est pas toi qui peux faire quelque chose. Mais c'est toi qui peux pouvoir mes besoins. L'Odyssée, écoute ceci. Proverbe 11, 28. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais non, Dieu a adopté ton prophétie. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes diront comme le feuillage. L'un de ces jours, ils tomberont. Ils tomberont. Parce qu'ils ont l'argent. Et que les jeunes ministres ou les autres pasteurs n'ont pas l'argent. Ils veulent contrôler. Mais je vous déclare, pasteur, sortez. Je préfère manger du pain sec et puis faire la volonté de Dieu que de te suivre. Tu n'es pas mon Saint-Esprit. Tu n'es pas mon Saint-Esprit.
Église du Dieu vivant. Agunṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ tán. C'est le temps d'un véritable berger O jẹ́. qui sait où il se tient. Èyí náà yóò gbẹ́tọ̀ ọ̀rẹ́ yóò tẹ́ tán mẹ́tẹ́. Alléluia. Alléluia. Frère, je sais où je me tiens. Lẹ́mi sọ yóò tẹ́ mẹ́tẹ́. Bon. On m'achète pas. Hein. Yẹ́bẹ̀ náà kọ́ yẹn o. Non, c'est parce qu'il a mal agi que Dieu le frappe les pauvres. Oui. C'est bon. Je reprends ce que j'aimais, je les châtie. Si tu es un exemple de châtiment, tu n'es pas un fils. Laisse Dieu me châtier. C'est ton problème si tu châties. C'est lui qui m'a appelé. Mais je suis un fils légitime. Si il commet une faute, il me fait. Ton problème est où? Tu n'es pas mon pompier. Tu veux m'aider, tu m'aides. Je ne veux pas de conditions. Tu ne me domines pas. J'ai été appelé pour une œuvre. Et je te le dis. Si tu ne veux pas accepter, ça c'est ton affaire. Non, il va tarir, non, il va échouer. Mais je ne joue pas, hein. Mais voici au Bénin. Ça c'est petit. Écoutez. Bientôt, vous verrez Dieu vous se lever. Pasteur Fanou Maxime, Dieu va te lever. Alléluia. Aucun homme ne doit te contrôler. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Est-ce que je peux entendre amen? Maintenant, est-ce que je peux parler à l'église locale? Est-ce que je peux vous parler? Parce que les gens sont sortis de l'Odyssée. Certains ont analysé, ils ont vu que ce qu'ils faisaient avant n'était pas bien. Donc actuellement, ils sont prêts. Est-ce que vous voulez écouter quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ces gens se sont quittés où? Je ne suis pas originaire de la Côte d'Ivoire. Mon pays n'est pas la Côte d'Ivoire. Mon pays n'est pas le Bénin. Mon continent n'est pas l'Afrique. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Pas de toi, mais de Jésus-Christ. Laisse-moi travailler. Personne ne peut étouffer mon ministère. Aucun homme. Tu veux que je me place sous toi pour ne pas que mon don travaille pour aider les gens? Je vais faire 20 ans sous toi. Comme un apprenti comme ça, viens ici. Quand je fais le programme de mon église, on dit non, annule ton programme. Tu t'amuses avec moi. C'est toi qui m'as appelé, toi. Alléluia, que le Seigneur dise amen. 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 Alléluia. Ce matin, le diable tremble. Parce qu'il connaît. Pour faire la voix. Le diable doit tomber. Jéricho, tu vas tomber. Tu es plus grande montagne devant le frère. Tu es plus grande montagne devant la soeur. La maladie ne résistera pas. Alléluia. Ce matin, soyez libérés. Vous êtes libres. Vous êtes libres. I am free. Je suis libre. Si je veux, je viens au Bénin. Si je veux, je fais 12 jours. Si je veux, je fais un jour. C'est pas ton problème. Hey! Attendez. Si je prêche, le pape, c'est ton affaire. Mais laisse-moi prêcher le pape. Jusqu'à ce que Dieu me dise que non, on ne prêche pas le pape. Amen. Mais c'est eux qui savent comment on doit prêcher. Non, tu vois. Tu rentres dans l'église d'abord. Tu prêches ici, tu prêches là. Je t'ai vu du haut de la chaise, c'était pas bien. Ce matin, vous allez savoir
d'où nous venons. Mais là, Je viens du ciel, retourne au ciel. J'ai une mission sur la terre. Je vais accomplir ma mission pleinement avant de partir. Donnez-lui une l'acclamation de bénisse. Shalom, donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Shalom. Cotonou. Un chemin est ouvert. Empruntez le chemin ouvert. Vous connaissez Fanou. N'importe qui prêcheur Dieu de sa chair. Vous savez. Que Dieu te bénisse. Donc si vous voyez des jeunes gens ou des hommes venir se tenir ici, il sait ce qu'il a vu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire Amen. Hey, toi écoute-moi un peu là. Tu vois pas plus clair que la sentinelle. La sentinelle est au-dessus de la tour. Elle voit plus loin que toi. Donc calme-toi. La sentinelle fait le travail. Toi, calme-toi. Oui, que le Saint dise Amen. Voilà pourquoi laissez-moi emprunter un chemin. Amen. Et à la réunion d'ouverture, nous avons insisté sur la façon fraternelle. C'est la première phase. C'est une obligation. C'est l'exigence de cet âge. Si tu n'as pas la façon fraternelle, tu ne vas nulle part. Si tu veux guérir les malades, ça c'est ton affaire. Si tu veux être des prophéties, des visions, ça c'est ton affaire. Si tu n'as pas la charité, ça ne te sert de rien. Oh, je me sens bien, hein? Je sais pourquoi. Dieu a bloqué les bagages. Dieu a permis que Satan bloque les bagages. Parce que Dieu savait qu'il y avait un homme sage au Togo qui allait s'avancer après moi pour prêcher la sainte décence. Voilà pourquoi. Quand il a commencé à prêcher, il vous a connecté dans le livre, dans la brochure, appelez le guide. Il dit si les vertus sont en vous, vous allez vivre une bonne vie. Vous n'allez pas attraper les femmes. Vous n'allez pas chez Dalila. Qu'est-ce que c'était? La sainte décence. En train de s'incarner dans l'église locale pour ouvrir un chemin pour aller quelque part. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Avant j'avais cru que c'était le miracle. Mais maintenant je comprends que c'est la façon fraternelle d'abord. Dieu t'emmène l'église. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a connecté cette vertu. La naissance de vertu en vous. À la sainte décence. Alléluia. Et il a donné un titre puissant. Il dit cette vertu d'Elohim vous connaissez à la pleine rédemption. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et il a béni l'église. Il dit quel que soit le niveau de ton péché, il y a assez de Dieu ici pour te changer. Les sept tonnerres, c'est assez de Dieu. Pas un tonnerre, pas deux tonnerres, pas trois tonnerres, mais les sept tonnerres, les sept vertus vont te changer. Hey! La personne fraternelle, l'existence du septième âge, ouvre une porte pour la naissance de cette vertu. Où? Donnez-moi mon bâton. Je vais tanner le diable. Que le Seigneur dise Amen. Je vais le tanner. Je vais le taper. Et je vais le chasser. Que le Seigneur dise Amen. Vous êtes ouais. Dieu vous a montré le chemin. Ne l'oubliez pas. Moi, en tant que pasteur, Dieu m'a envoyé ce matin pour vous montrer ce qui s'est passé le week-end. Vous devez croire et vous verrez la gloire de Dieu. L'affection fraternelle. Il a parlé. Amen. Et il nous a introduit là. Dans l'espace arc-en-ciel. Parce qu'en réalité, c'est les vertus qui sont ici, qui sont là.
Maintenant écoutez. Ici c'est des naissances. La foi une naissance. La vertu une naissance. La connaissance une naissance. La tempérance une naissance. La patience une naissance. La piété une naissance. La maison fraternelle une naissance. Quand cela naît en vous, ça ce n'est pas la naissance, mais c'est l'onction. La foi ouette. La connaissance ouette. La tempérance ouette. La patience ouette. Où vous allez vous connecter à la pierre de feu. Et ce matin, la pierre de feu est ici. La dynamique, la puissance, je ne voudrais pas. Je voudrais pour devenir cette foi vivante. Non. Cotonou, vous êtes en feu. Cotonou, vous êtes mis. Amen. Mes amis. Oh. Satan a des problèmes. Satan, elle est tout clamé. Les frères qui ne s'arrivaient pas à s'embrasser avant, ce matin avant de rentrer, ils sont en roulade. Satan est fâché. Satan, tu n'as rien vu à Satan a commandé. Maintenant, le pasteur Emile s'est connecté à cet ange. Et il a fait une déclaration terrible. Écoutez ça. Il dit Paul a placé tous les saints de l'Ancien Testament dans le fondement. Dans Hébreux 11. Amen. Par la foi, Abraham. Par la foi, Paul. Pardon, par la foi, Abraham. Par la foi, Isaac. Par la foi, Noé. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul savait que Paul est enlevé pour être la pyramide. Quand il a appelé les saints de l'Ancien Testament, il dit venez. Parce que Dieu te bénisse. Ce matin, j'ai vu, donc je parle. Quand je ne vois pas, je ne parle pas. Je sais ce que j'ai vu hier et avant-hier. Toi, si tu sais maintenant ce que tu as vu, que les saints disent Amen. Il les a placés dans le fondement pyramidal. Donc il a eu la révélation que les saints de l'Ancien Testament font partie de l'enlèvement de l'épouse. Cela signifie qu'Abraham, notre père dans la foi, fait partie de l'épouse. Oh my God. Les 144 000, ce n'est pas ma promesse. Moi, je suis un croyant des nations. Un fils élu. Je ne suis pas dans les 144 000. Je suis dans la pyramide. Que les saints disent Amen. Donnez une acclamation, Seigneur. Que Dieu bénisse. Tu te sens bien? Très bien. Ok. Nous ne sommes pas d'un message où chacun vient bavarder et s'en va. L'ange du Seigneur, depuis l'est de la Côte d'Ivoire, depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire, a appelé des gens. Et ils ont translaté par le Togo. Et ils ont appelé frère Émile. Toute la panne en route là, c'est Dieu qui a permis ça. Parce qu'un frère de Côte d'Ivoire, Dieu m'a donné un message. Il a donné un message au pasteur Claude. Il a donné un message au frère Émile. Et l'un ne pouvait pas passer avant l'autre. Donc après ma prédication du matin, pasteur Fanou a dit au frère Émile, il dit pasteur, continue sur le fondement. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh my God. Satan est fini. Écoute ton faux. Parce que la sœur qui insultait l'autre sœur il y a longtemps là. Maintenant elle va chez elle. Et elle aide à faire la cuisine. Satan de vertige.
L'affection fraternelle est le fondement. Vous avez l'affection fraternelle comme fondement. Vous n'allez pas échouer. Et la Sainte Essence s'est connectée. Ah! Les démons chauds. J'ai mon bâton pour les tanner. Mais nous n'avons pas deux phases. Nous avons combien de phases? 3 phases. Alors un homme de Dieu, cette avancée dans l'espace arc-en-ciel. Non, écoutez son titre. Et puis vous-même déduisez. Et la 3e phase, nous connaître au 3e poule de Machikat. Mais qui t'a dit de prêcher sur la 3e phase? C'est le même ange qui m'a inspiré, qui a inspiré le pasteur Hill, qui lui a donné un titre. My God. Et il s'avance. Il dit, ne cherchez pas à me comprendre avec votre intellect. Pourquoi il dit ça? Parce que sur la 3e phase, c'est une sagesse élevée qui est prêchée parmi les parfaits. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Oh, la 3e phase. Le 3e poule. Le Saint-Esprit d'Elohim. L'arrière-pensée. Le don du livre. Les Écritures ne comprennent rien. Tu ne dois pas comprendre. Il faut croire. Oh. Les malades sont en train de guérir. Les malades sont en train de guérir. L'ange visite tes soeurs. L'ange visite tes frères. Parce que nous prêchons l'inspiration de cette tonnerre. L'ange descend. Faites attention maintenant. À tout moment. Quelque chose peut se passer. Parce que nous sommes sur la 3e phase. Cet homme a voyagé. Il allait dans l'éternité. Quand il est arrivé dans l'éternité, il a déclaré que le diable n'était pas là-bas, mais seul le Fils de Dieu. Donc il a monté l'origine de Satan. Il est allé avant le commencement. Il est venu encore au commencement. Et il a déclaré que Satan ne pouvait pas être là. Les démons n'étaient pas là. Parce que Dieu a dit, où étais-tu? Job, où étais-tu quand tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie au commencement de la création? Les diables n'étaient pas là. Le cancer n'était pas là. La stérilité n'était pas là. La maladie n'était pas là. Je retourne là-bas. Ce matin, je ne suis plus malade. Laissez-moi sauter. Laissez-moi crier. Je me sens bien. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis plus ancien que le cancer. Je suis plus ancien que la stérilité. Je suis plus ancien que le problème. Alléluia. Ce matin, je n'ai plus de problème. Je suis à feu. Je veux danser pour Dieu. Je veux chanter pour Dieu. Chanter pour lui. Crier. Dites Amen. Dites Amen. Il a montré l'origine du diable. Que Dieu bénisse. Je vais lui asseoir. Parce qu'il a dit, nous sommes sortis d'Éden avec des pleurs. Et maintenant, nous sommes retournés avec la joie. My God. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Quand Dieu créa le ciel et la terre, il a créé Adam. Adam était seul. Il a créé la femme. Il a fait venir Adam. Adam était content. Il dit cette fois-ci, voici celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle était tirée de moi. My God. Mais après le péché, quand Dieu est descendu, qui avait la clé d'Éden? C'était Adam.
Ce n'est pas la femme. Donc s'il y a un problème, qui est responsable? C'est Adam. Le même qui a dit, cette fois-ci, voici celle qui est hors de maison. Après la chute, il dit ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc vous deux réglez ça entre vous. Quand ça t'arrange, c'est Dieu. Quand ça ne t'arrange pas, ce n'est pas Dieu. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Tout le concours pour ceux qui aiment Dieu. Oh, Adam devait être humble pour dire non, Seigneur. J'ai mal géré la situation. Mais l'orgueil d'Adam était trop. Il dit moi, c'est pas toi qui l'as créé. Gérer ça entre vous, moi, il y a quoi à voir. Mais Adam, tu as vendu ta femme. Toi, tu l'aimes plus. Il dit, c'est pas moi. Oh, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et ça dit qu'Adam a perdu l'affection fraternelle depuis la Genèse. Amen. Sa manifestation, il a oublié ça. Mais ça sera restauré. Amen. Adam était dans une position élevée. Il regardait les animaux comme ça. Et je l'ai dit avant-hier. Et tous étaient au gardez-vous. Donc Adam était sur la troisième phase. Une position élevée. Comment il va pour descendre? Il n'a pas manifesté l'amour envers sa femme. Petit 1. Petit 2. Il a su qu'il était nu. Or, quand les enfants sont petits, ils ont la pudeur. Ils ne savent même pas qu'ils sont nus. Or, la Bible appelle ça la sainte pudeur. Donc, Adam avait perdu la sainte pudeur. Amen. Ça, c'est la sainte décence. Quand on fait la traduction, on appelle ça la sainte pudeur. Dans les trois phases, on fait tomber Adam. My God. Alléluia. Le chemin pour retourner. Frère, écoutez-moi. C'est le même chemin qu'on empruntait pour venir là. C'est le même chemin qu'on emprunte pour retourner. Hey! Hey! Peuple de Dieu, dites Amen. Vous êtes sur le chemin, la vérité et la vie. Aime ton prochain. Soutiens ta soeur. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Tu arriveras où tu veux aller. Hey. Mais la Bible a bien dit. Dans 2 Pierre. Si c'est ce soit en vous. Hein? Et ils sont avec abondance. Un de vous ne laisseront point oisir. Quant à la connaissance du Fils de Dieu. Celui en qui ces choses ne sont pas a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne peut pas avoir la sainte décence. S'il veut guérir les malades, il ressuscite les morts, il a le son de vision. Ça, c'est la Est-ce que vous comprenez maintenant? Pourquoi Dieu nous a envoyés à Cotonou? Vous frayez un chemin. Oh non, je suis l'homme le plus spirituel de l'église, pasteur. J'ai prié un malade de guéri. Oh, pasteur, fais-moi confiance. Non, pasteur, ne regarde pas ça. Il veut voir la personne fraternelle. Parce que tu dis Joshua, ils font des miracles que toi. Mais ils ne peuvent pas aimer. Parce que si le diable peut aimer, il devient fils de Dieu. Et le diable ne peut pas aimer. Donc pour retourner au ciel, Dieu place d'abord l'amour comme fondement. Et le diable ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu. Le diable aime les maquis.
Il aime se prostituer. Il aime faire les fausses choses. C'est sa nature. Il s'appelle démon. Comment un démon peut faire du bien? Un démon est un esprit méchant. Il ne peut pas avoir cette décence. Donc il ne peut pas arriver sur la troisième phase. On va la voir crier. Sortez du milieu d'elle qui mon peuple. Que les saints disent Amen. My God. Est-ce que vous pouvez donner la commençons, Seigneur? Mon traducteur. Amen. On peut aller? Allons-y. Gloire à son Dieu. Amen. 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 Oh my God. Quelle réunion ça a été hier? Je me sens plus à l'aise quand je bouge. Est-ce que vous permettez que je bouge? Donc en montrant l'origine des démons, il a fait une action puissante. Parce que c'est Adam qui avait la clé du monde entier. Donc le diable cherchait comment s'introduire dans le jardin. Donc parmi tous les animaux, il y a un qui était proche de l'homme. C'était le serpent. Donc le serpent a été possédé. Maintenant le serpent seul ne peut pas introduire la race humaine. Il ne peut pas introduire la race humaine. La seule manière qu'il soit identifié à l'homme, c'est que sa sémence puisse être hybridée avec la sémence d'un être humain. Parce que son but, c'était de détruire le royaume que Dieu avait fait pour l'homme. Donc il avait deux manières, deux techniques pour arriver. Parce qu'il était chassé du ciel, il s'est stoppé dans une dimension. Il ne pouvait pas avoir accès à la terre. Parce que la terre était le royaume d'Adam. Si tu veux entrer, Adam doit ouvrir. Donc Adam avait les clés. My God. Alléluia. Alors le serpent est entré dans le jardin. Il était seul. Il voulait que les démons de maladie, les démons de cancer, les démons de fibrome puissent posséder la terre, posséder tous les animaux et aussi les hommes. Mais il ne pouvait pas. Alors la première manière d'introduire sa semence qu'il avait trouvée, c'était Ève. Alors il a introduit la semence du serpent dans la race humaine. Néanmoins, tous les démons de maladie étaient à distance. Il fallait maintenant trouver un moyen. Parce qu'il y avait deux canaux dans le jardin d'Éden. Il y avait un canal spirituel et il y avait un canal physique. Et Ève a été le canal physique. Maintenant, il y a un canal spirituel pour des démons spirituels. Donc sur la terre, il y a deux groupes de démons. Il y a des qui te possèdent, mais il y a d'autres qui sont des démons en chair. Ils sont au courant de la voiture, mais c'est des démons en chair. Ils seront parfaits aussi. Alléluia. Quel démon est parfait? Il ressemble à Satan. Quel fils de Dieu est parfait? Quel fils de Dieu est parfait? Quel fils de Dieu est parfait? Il ressemble à Elohim. Que les saints disent Amen. Donc le premier groupe de démons avait trouvé un canal. Néanmoins, les autres démons ne pouvaient pas entrer. Parce que ce n'était pas Ève qui était le canal spirituel. C'était Adam. Donc si Adam refusait, Amen, les démons spirituels ne pouvaient pas posséder la terre. Or, le diable ne pouvait pas venir directement vers Adam. Parce que Adam allait le vaincre. Le diable est venu vers la faiblesse d'Adam.
Leg ballon, et oui. Adam, Elle c'est était la Camarade. faiblesse d'Adam. Elle dit, Camarade, Adam, ton. Parce que Adam aimait Ève. Do Adam, il y en a Evi. Si tu la tues, tu me tueras aussi. C'est comme ça qu'Adam a réfléchi. Adam, ou l'intervention. Et Adam a péché. Ou Adam, ou Mais il n'a pas été séduit. à moment qui clôt. Parce que la Bible dit l'homme n'a pas été séduit. Le Bible, C'est la femme qui a été séduite. Mais Adam n'a pas été séduit. Adam, qui clôt. Il savait ce qu'il faisait. Seigneur, nous, ouais. Il n'a pas été influencé. Il savait ce qu'il faisait. Que les saints disent Amen. Il a quitté sa position. Que les saints disent Amen. Au même moment, tous les démons de l'enfer sont entrés dans le jardin. Que les saints disent Amen. Le cancer est entré. Le sida est entré. Les maladies sont entrées. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a 2000 ans de cela. Il y a 2000 ans de cela. Jésus-Christ est venu payer le prix à la croix de Golgotha. Je ne suis plus malade. Parce qu'il a payé le prix. Par ses maîtres, vous êtes guéris. Que le Saint dise Amen. Laissez-moi enseigner ça ce matin. Parce que le soir, il y a une ligne de prière. Donc les prédicateurs n'auront pas le temps d'entrer dans ces choses. Ces réunions étaient mandatées par Elohim lui-même. Ne manquez pas la vision. Donc je déclare tous les frères, toutes les sœurs qui ont mis 5 francs, 25 francs CFA, 1000 francs, ou bien qui ont été disponibles, qui ont milité, qui ont été présents pour ces réunions, cette année ne finira pas. Quelque chose va se passer dans votre famille. Quelque chose va se passer dans votre vie. Quelque chose va arriver. Dieu est obligé de vous bénir. Il est obligé de vous remplir. Il est obligé de vous donner ce que votre cœur a demandé. Alléluia. Et au moment où je parle, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont commencé à penser à ce qu'ils veulent. Tu as vu ta pensée. Tu as vu ta pensée. Tu seras délivré. Tu seras libéré. Que les saints disent Amen. Oh. Alléluia. Oh. Quand Adam avait le livre, le diable ne pouvait pas. Parce que le livre c'est la clé. C'est retourné dans la main du prophète originel. Le diable ne pouvait pas approcher Satan, approcher Adam. Le diable était à distance. Quand Adam est tombé, le diable s'est approché. Alors hier, l'homme de Dieu a montré quelle était ta condition originelle. Et ta condition originelle, c'est ton nom dans le livre. Alléluia. Alléluia. Alors vos noms dans le livre. Amen. Il fallait un agneau immolé. Prends le livre. Parce que personne sur la terre, personne sous la mer, personne sous la terre, personne dans le ciel n'était digne de prendre le livre. Mais l'agneau s'est avancé. Alléluia. Il a pris le livre. Il a pris le nom. Le livre a cette partie. Oh my God. Et frère Branham. Et la révélation. Et cette chose est donnée. Et au moment où nous prêchons, le livre est où? Le livre est en toi. Le livre est en toi. Tous les démons peur. Il ne peut plus te regarder. Il ne peut plus te regarder. En ce moment, le cancer tremble. Le cancer tremble. La prostitution tremble. Les démons tremblent. Parce que le livre, tu es en train d'avaler le livre. Tu es en train d'avaler le livre. Je me sens poussé. Je me sens poussé. Quand tu as dit, prends le livre, avale-le. Il sera mère. Dans tes entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les entrailles. Quelle femme a mal aux entrailles, c'est qu'elle va aller accoucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Ça fait mal. Mais les démons vont partir. Les situations vont changer. Tu vas pleurer. Tu vas crier. Mais il te guérit. Il te délivre. Oh Seigneur, délivre-moi. Libère-moi. Le livre en toi. Le livre est en toi. Le livre est en toi. Soyez guéris. Oh my God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que vous le croyez? Et maintenant, il a montré votre position. Pas l'âge de Luther, pas l'âge de Wesley, pas le pentecôtiste, pas le chariot, pas la voiture, pas l'avion, mais la fusée. Des astronautes spirituels. Qui t'amène quelqu'un? Qui t'amène quelqu'un? Plus rapide. Plus rapide que tous les engins. Vous êtes placés. Alléluia. Dans l'âge arc-en-ciel. Amen. Dans cet âge, tu es rapide. Tu vas voyager à la lumière de la pensée, à la vitesse de la pensée. Cela arrive. Il y en a qui sentent ça. C'est que je suis en train de dire. Il y en a qui le croient. Ça rentre en toi. Ça rentre en toi. Ça rentre en toi. Ça rentre en toi. Tu seras comme Elohim. Tu seras comme Jéhovah. Tu seras comme ton Père. Hey. Oh. Alléluia. Un jour, frère Branham s'est avancé. Il dit Jésus vient entre 6h et 9h. Nous croyons ça. Qui croit ça? Tout le monde a levé la main. Ok. Maintenant, gardez la main levée. Je pose une autre question. Quand il est 8h à Cotonou, il est 7h en Côte d'Ivoire. Quand il est 0h en Côte d'Ivoire, il est 16h à Trinidad. Maintenant, 6h et 9h de quel pays? Qui connaît? Moi j'ai baissé ma main parce que je ne connais pas. Oh, frère Branham est un prophète. Il est 6h et 9h, pasteur. Je ne comprends pas, mais je crois. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Longtemps vous avez cru. C'est à 6h et 9h du Bénin. Mais si Dieu fait ça, c'est qu'il est injuste. Et les États-Unis, c'est quelle heure? Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais le Seigneur arrive. Mes frères, pendant matin, prophète. Il s'est connecté à l'ange du Seigneur. Et il a vu l'heure. Et quand il a dit 6h et 9h, tous les 6 sauts. Tu vois que c'est vrai 6h. Et puis vrai 9h. Oui, nous avons tous cru ça avant. Jusqu'à ce que Dieu me souffle à l'oreille. Si c'est 6h et 9h de la Côte d'Ivoire, mon petit. Il dit, mais dis donc. En d'autres termes. Regardez les deux chiffres. 6 et 9. Est-ce que c'est vrai? Regardez les deux chiffres. 600. 6 et 6. N'est-ce pas le même chiffre? Qu'est-ce que tu comprends? Dis amen. Commence à te réjouir. Si tu as compris, commence à te réjouir. Est-ce que si c'est 9 ans, c'est pas le même signe? Commencez à vous réjouir. Frères et sœurs, je vous déclare que l'épouse connaîtra l'heure de sa venue. Personne ne connaît. Mais raison la révélation de cette heure. Alléluia. Oh, j'ai envie de taper le diable encore. Je vais tanner les démons. Oh, mais quelle révélation, pasteur Fanou. Donc ça veut dire que je suis un messager. Mais la révélation est descendue. Le 19. 8e mois. À Cotonou. Toi maintenant les gens doivent se connecter à moi. Si j'agis comme ça, je suis possédé.
tous les mystères sont révélés. Et l'apôtre de Dieu dit, nous prêchons le mystère déjà révélé. Nous avons besoin d'une relation spirituelle. Parce que Frère Branham dit clairement, après moi des gens viendront pour donner plus de sens à ce message. Je n'ai rien de particulier que Pasteur Claude, rien de particulier que mon frère Emmanuel, rien de plus que mon doyen Fanny. Nous prêchons la même parole. Les gens entendent ce que ça veut dire si c'est neuf. Mais d'autres savent déjà. Parce que 6, 9, c'est pas deux chiffres. C'est le même chiffre. Oui. Parce que quand le 6 c'est comme ça, c'est un 9 renversé. Le 9 c'est un 6 renversé. Donc dans tous les sens, 6 ou 9, ça dépend de la position dans laquelle tu te trouves. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alléluia. 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 Oh, c'est bizarre. Avant qu'il y ait 9, il y a un chiffre là qui est bizarre aussi. Ils appellent ça le 8. Oh, le chiffre 8. Je ne sais pas qui a inspiré les scientifiques. Ils l'ont renversé. Et puis ils ont appelé ça que Dieu te bénisse. Amen. Infini. Amen. Mais frère Branham est un prophète, il est trop fort. Frère, Frère, écoute-moi. Frère Branham, c'est mon prophète. Je crois tout ce qu'il dit. Je crois. Et un jour, la révélation doit descendre. Wow. Hey. Donnez-moi la commence, continuez de chauffer le moteur. Dites amen, dites amen, dites amen. Je serai inspiré, continuez, continuez. Hey, my God. Alléluia. Oh, quand on nous bénit. Alléluia. C'est le début d'un puissant réveil. Ce réveil devient maintenant une convention. Le monde ne peut pas l'arrêter. Tous les jaloux du Bénin ne peuvent pas l'arrêter. Tous les méchants du Bénin ne peuvent rien faire. La bouche des critiqueurs sera fermée. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui veulent corriger le prophète. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? 17, 12e mois, 59. Il dit, ce n'est pas moi qui parle. C'est lui, grand L, qui parle à travers vous. Vous voyez? Vous voyez? Ce n'est pas moi qui vois la vision. C'est lui qui parle à travers vous. Ce n'est pas moi qui guérit les malades. C'est celui qui est en moi qui guérit les malades. Donc, frère, on est en train de dire, lui, il est où? Il était en Branham. Elohim. Les 7 tonnerres, les 7 vertus étaient en Branham. Que les 7 disent Amen. Un jour, Branham a dit, entre 6 heures et 9 heures, c'est pas Branham. C'est pas Branham, mais c'est lui. C'est lui. Si vous croyez, il vous rencontrera ce jour-là. Tu ne vas pas oublier. Frère Branham dit ceci. Un peu plus loin. Il dit, je ne connais pas la parole. Frère Branham ne connaît pas la parole. Il dit, mais lui, la connaît. Oh, lui, il est où? En Branham. Dans la bouche de Branham, il n'y a plus la bouche de Branham. Les mains de Branham, c'est plus la main de Branham. Si Branham dit je, ça veut dire je. Si Branham dit il, ça veut dire il. Qui a parlé? Ce n'est pas le prophète. C'est le Dieu puissant que vous cherchez. Il était voilé dans Malachie 4.
Oh. Ces hommes-là viennent d'où? Frère, nous mangeons le même riz que vous. Que personne, après mon départ, ne dise non. Le pasteur s'efface en Écoré. C'est celui qui vient après le prophète. Si j'attends ça. Non. Cette connerie là, nous ne croyons pas ça. Dans l'âge où nous sommes, il y a un messager. À l'Odyssée, il y a un messager. Maintenant, écoutez-moi où surprendre. Au-delà de l'Odyssée, il y a un autre message. Le messager d'Éphèse, Paul. Parce que Paul vient d'Éphèse. Je me sens trop bien avec vous. Encouragez-moi. Le messager de Smi Irénée. Pergame matin. Sade Luther. Philadelphie West. L'Odyssée. Élie le prophète. Maintenant là je l'épouse. Mais vous avez mis le messager là-bas. Vous voulez encore quoi? Voilà le messager de l'âge. Hein? Ce n'est pas moi qui ai mis ça là. C'est vous-même qui avez mis. C'est les secteurs de mi qui ont mis. Donc dans le 8e âge, il y a un 8e messager. Il est dans le premier âge, il est dans le 2e, il est dans le 3e, il est jusqu'au 7e, et il rentre dans le 8e. Écoutez ceci. Dans le premier âge, il y avait Paul le messager et celui qui donnait le message. Moi j'étais deux. Dans le deuxième âge, il y avait le messager et celui qui donnait le message. Dans le septième âge, il y avait le messager et celui qui donnait le message. Mais dans le septième âge, nous ne serons pas deux ici. Elle doit baisser et l'autre doit croître. C'est le messager. Et ce matin, il est ici. Lui est en vous. Lui est en vous. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je ne veux pas entrer en vous. Mais lui peut entrer en vous. Il est dans le pasteur. Il est dans le pasteur. Il est dans le traducteur. Il est dans le pasteur. C'est lui le messager. Que la Saint-Esprit s'amène. Pasteur Fanou. Pasteur Fanou Maxime. Pasteur Fanou Maxime. Ce bâton, c'est la révélation. La démon tremble. Écoutez ceci maintenant. Un jour quand je serai plus vieux, j'aurai une canne. Gardez bien la bande. Je vais marcher avec cette canne. Pour faire quoi? Comme l'apôtre de Dieu. Pour tanner les démons. Ce matin, je suis un peu plus jeune. Mais je le tanne debout. Mais un jour, quelqu'un va me tenir. Et puis je vais tanner les démons. Je vais m'attosser sur ce ciel. Et je vais tanner les démons. Cotonou, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Quelle convention? Quelle convention? Quand j'étais là-bas à l'hôtel, j'ai dormi tard. Mon épouse a changé avec moi vers minuit. Mais à 4h du matin, quelqu'un m'a réveillé. Amen. C'est lui que j'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, regardez comment il agit. Au moment où les croyants sont à la maison, ils sont en train de prier. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de gémir. Ils sont en train d'intercéder. Ils prient qui? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit descend. Il s'approche du ministre. Il le réveille. Il lui donne la Bible. Il dit étudie. La fille veut comprendre ça. Tourne la page. Le ministre tourne la page. Dis ça. Le frère là, c'est ça qu'il ne comprend pas. Viens ici. Hey! Depuis 4h du matin,
toutes vos prières sont venues un ange contre la chambre. Et je me dis ici, quand je prêche, tu dis Amen, parce que ta prière a été exaucée. Ho, 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 ho. Je reviens ici. Même si c'est dans un fauteuil roulant, je reviens. Même si c'est dans l'hôpital, je reviens. Parce qu'à Cotonou, j'ai été attiré par une adoration. L'adoration des fils premiers-nés. Que Dieu vous bénisse. Nous serons ensemble l'année prochaine. Mais vous êtes formidable. Pendant 1h40, vous êtes debout. C'est pas l'onction. Qu'est-ce qui peut faire ça? Il y en a qui veulent se tenir debout aussi, mais sont malades. Au moment où je prêche, 3 quarts avant la fin de la réunion, tu vas te tenir debout. Je me sens bien à Cotonou. Et toi, tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Donne-lui un amen. Frère, vous n'êtes plus embrouillé. Non, je suis un prophétesse, je suis un prophète. Je guéris les malades, je vois des visions. Ça, le diable peut imiter ça. Mais il y a un chemin que le diable ne peut pas emprunter. La façon fraternelle. La sainte puissance. Et la troisième phase. Et à ces réunions, 3 ministres ont identifié les 3 phases. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis obligé de croire parce que c'est ma vie, c'est ma nature, c'est ma portion. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et l'organisation de l'église. La dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel. Par la puissance de Dieu. Qui fera entrer l'église dans la terre promise. Messieurs, est-ce là? Messieurs, est-ce que c'est le temps? Si c'est le cas, vous êtes en train d'entrer dans 3 marches dans la terre promise. Une nouvelle génération est en marche. Ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Frère, je suis prêt. Je n'ai pas peur du combat. Je n'ai pas peur des batailles. Je suis venu pour vaincre. Avant de vaincre, il faut combattre. Dites amen quelqu'un. Amen. Josué Tabernacle, écoutez ceci. Avant 2018, les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit. Dieu prendra son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas frère Roger. Ça, c'est frère Roger. Là, sous le frère Roger. Pour donner. Ce n'est pas frère Roger. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'église à la promise. À la promesse. La partie qui me plaît maintenant arrive, frère. Sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels. Mais elle sera traverser l'église. Je vais traverser. Ça, tu vas traverser. De la personne fraternelle à la place en Christ. La première phase, ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Laisse-moi procéder. La prochaine phase, vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
Cotonou. Alléluia. Nous sommes à Cotonou au Bénin. Mais nous écoutons au Bénin. En 2018. En 2018. Et Elohim fait une promesse. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et la sœur va constater qu'elle était changée. Mais oui, elle n'a pas eu la minute Dieu. Écoutez-moi. Mais le Tommy. Il y a des sœurs ici là. Nous venons de la fille. Amen. Quand les gens se marient, les frères ne les regardent pas. Parce qu'il y a un caractère bizarre. Je suis inspiré à 10 ans, je ne sais pas c'est qui, je ne sais même pas si c'est vrai. Je parle seulement. Mais l'année prochaine, je ne sais pas si c'est moi. Pasteur Claude, pasteur, va appeler un pasteur. Peut-être que c'est pasteur Émile. Viens célébrer le mariage de telle soeur. Parce qu'il y a 3 prétendantes qui ont vu le caractère en elle. Elle-même, elle ne sait pas comment elle va choisir. Moi-même, je ne sais pas comment choisir. Elle qui n'avait pas quelqu'un pour la regarder. Les frères matures vont la regarder. Et nous serons ici pour couper le gâteau. Le gâteau est haut comme ça. Nous allons le couper. Sœur, ne t'inquiète pas. Tu sais que c'est de toi que je parle. Je ne sais pas c'est qui. Mais c'est pas quelqu'un ici. La statue d'un homme parfait. Sortez de l'Odyssée, frère. Ce matin, je ne suis pas à l'Odyssée. Vous savez où je suis? Je suis dans les lieux célestes en Christ. Qui est dans les lieux célestes ce matin? Que Dieu vous bénisse. Voilà l'Odyssée. Tu es fini. Maintenant, voilà, je parle maintenant à l'église. La statue d'un homme parfait. La convoitise de l'argent. La convoitise des grandes choses. La convoitise de la popularité. Ces choses-là sont mortes pour le croyant. Alléluia. Peu nous importe. Une tente, ça veut dire une cabane. Une petite maison. Pourquoi m'en faire? Que je vive ou que je meure. Quoi qu'il advienne, voici la chose qui m'intéresse. Le royaume des cieux. Pauvreté ou pas pauvreté, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse, c'est le royaume des cieux. Villa ou pas villa, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse, c'est le royaume des cieux. Branham, c'est un prophète. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait? Il prend tes regards et puis plonge ça dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Toi, il est en train de vous prêcher sur le royaume pour que des choses vous soient données. La même méthode, frère, c'est pas de regarder aux choses, mais c'est de regarder au royaume. Les choses vont courir pour venir à toi. Que le Seigneur dise Amen. Sois, tu seras béni. Sois, tu seras béni parce que tu regardes au royaume. Cotonou. Je suis convaincu que je dois pas lire les versets, les citations qui restent. Je garde ça. L'année prochaine, je viendrai les lire. Pas les lire ici, mais les lire là. 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 Amen. Vous allez devenir de ce petit quittant. Lui des hommes. Poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez des cris de joie. Tu es libre. Si tu es libre, je suis libre. 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 Comment tu l'as Praise God. Amen. Oh my God. Les démons vont fuir. Parce que pasteur de ma Claude,
À la fin de sa prédication hier, il a paralysé tous les démons de Cotonou. Ce soir, je paralyse par la puissance de Jéhovah tous les démons. Tous les cas difficiles sont en train d'être réglés. Au moment où je suis là, toi et tes visites. Toi et tes visites. Toi et tes visites. Tu ne sors pas d'ici. Comme tu es prêt. Je suis à quelque chose. Demandez ce que vous voulez. Attire-moi, demande ce que tu veux. Attire-moi, demande. Oh. L'ange est dans le bâtiment. Soyez révérencieux maintenant. Les yeux fermés, les mains levées. Quelque chose est en route. Faites attention. Faites attention. Des démons sortent des corps. Vous qui avez les yeux fermés, demandez votre délivrance. Demandez votre guérison. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Battez des mains si vous voulez. Criez si vous voulez. Mais faites quelque chose. Demandez seulement. Demandez seulement. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux. L'ange est dans le bâtiment. Michael est ici. Michael est ici. Demandez. 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 Parlez à lui. Élevez la voix. Attirez des languettes de feu ici. Attirez les langues de feu. Attirez. Demandez. Vous êtes sur la troisième phase. Vous êtes sur la troisième phase. Demandez ce que vous voulez. Elohim, je vais t'écouter. Sois demande. C'est le temps. Je suis fatigué de ce problème. Aujourd'hui. Réclamez votre délivrance. Réclamez votre travail. Réclamez votre santé. Soyez guéris. Les foudromes sortent des corps. L'impudicité sort de l'église. La faiblesse sexuelle sort de l'église. Je vois des malades qui sont guéris par ces mains précises. Les sept voix sont ici. La voix de tonnerre est en train de tonner dans vos cœurs. N'ayez pas honte. Si vous êtes dans l'espace arc-en-ciel, vous pouvez demander ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. L'ange est dans le bâtiment. Demandez. Criez à lui. Criez à lui. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mais crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à lui. Crie à Dieu. Demandez ce que vous voulez. Réclamez votre réponse. Réclamez votre message. Réclamez. Demandez. Oh Seigneur, souviens-toi de moi ton serviteur. Je suis faible, fatigué à cause de la prédication et de ce réveil. C'est la chair faible, l'esprit est bien disposé. Ce matin, délivre quelqu'un, Seigneur, je vois des témoignages. Je vois des témoignages. De délivrance. Des témoignages. De remplissage. Des témoignages. Dans vos vies. Votre vie est changée. Maintenant, je vois un nouveau départ pour quelqu'un. Un nouveau départ, sœur. Ce n'est plus la sœur que tu as connue, frère. Ce n'est plus le frère que tu as connu, mon frère. Quelque chose a changé. Soyez vigilants maintenant, parce que l'ange vient de descendre du ciel. Il s'est saisi des personnes ici. Je peux s'arranger. Michael est ici. Priez. Demandez quelque chose. Demande ce que tu veux.
Oh, si tu crois qu'il est ici, peu importe le problème, peu importe la situation, ce matin, oublie-toi toi-même. Dis quelque chose à Dieu. Demande-lui quelque chose. Il est ici. Il est le maître des circonstances. Il est le maître des situations. Ce matin, il est ici pour ta délivrance. Amen. Amen. Je m'abandonne à toi ce matin. Oh oui, je l'aime.